Bonjour à tous. Alors je vous présente ce joli petit top. Vraiment facile et rapide. Toute taille, hein. Il suffit d'avoir le tour de poitrine et le reste se fait tout seul. Avec un joli point. Et le dos est très joli. On voit pas bien, mais vous voyez, la partie du haut est lacée. Voilà. Vous pouvez bien évidemment le transformer en robe, il n'y a pas de souci. En robe, ça peut vraiment être très sympa, hein. Franchement, vraiment agréable à faire. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, pour réaliser le top, j'ai eu besoin de 2 pelotes comme celle-ci. Elle ne se fait plus, mais vous pouvez prendre autre chose, équivalent, hein. J'ai utilisé 2 pelotes de 410 mètres pour une taille 40-42. Vraiment, il suffit d'avoir le tour de poitrine et le reste se fait très facilement. Voilà ce que j'ai utilisé. J'utilise ma vieille laine de chez Action, voilà. Avec un crochet 3,5. Vous pouvez prendre un coton avec 4, il n'y a pas de souci, hein. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, on va réaliser ceci. Alors, pour le crochet, 3,5, 4. 4, c'est bien aussi. Il n'y a pas de souci. Et donc, les morceaux. Donc, c'est 2 morceaux l'un avec l'autre. Une fois terminé, donc ça, ce sera le dos terminé derrière. Voilà. Et donc ça donne la largeur du buste, bien évidemment. Et vous faites autant de rangs pour fermer dans votre dos, bien évidemment. Voilà. Alors, on va faire une chaînette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends un coton neutre pour bien voir. La première maille, on va faire une maille coulée. On a obtenu un petit cercle. À l'intérieur, on va piquer le crochet et on fait une maille coulée comme ceci. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air plus une maille de séparation. À côté, on va faire une bride. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Et n'hésitez pas à ralentir votre vidéo pour que ça aille moins vite. Une maille en l'air, donc une bride. Alors, la première compte pour une bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air, une bride. Donc voilà ce qu'on doit avoir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En tout, on a 7 brides. Et donc, comme je disais, les 3 mailles au début comptent pour une bride. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne au travail et à l'intérieur, on va faire une bride. Une maille en l'air. Et au même endroit, on va faire 2 brides.
Dans l'espace suivant, vous allez faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une et 2. On obtient ceci. À côté, dans l'espace suivant, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. À chaque espace, on a 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Deux brides, une maille en l'air et 2 brides. L'espace suivant, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une et 2. Et là, à la fin, à l'intérieur, deux brides, une maille en l'air et 2 brides à l'intérieur. Une et 2. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on retourne au travail et on va faire des mailles coulées pour aller à l'intérieur. On va faire des mailles coulées pour arriver à la maille en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. À l'intérieur, vous allez faire 2 brides. Donc la première, les 3 mailles en l'air pour une bride et 2 brides. Ensuite, une maille en l'air et au même endroit, vous allez faire 3 brides. 1, 2 et 3. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Maintenant, on saute là, voilà, directement ici, directement. Hein, on passe là et là. Et dans l'espace suivant, on recommence. On fait nos 3 brides. Une maille en l'air. Et 3 brides. Donc, dans chaque espace, vous voyez, ici on a 2 brides, une maille en l'air, une bride. À l'intérieur, vous faites maintenant 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Dans l'espace suivant ici, pareil, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Dans l'espace ici et dans l'espace ici, vous voyez, ça donne ceci. Et là, vous continuez dans l'espace après, directement. Vous faites vos 3 brides. Prenez pas un coton, vous pouvez prendre un coton plus fin, hein, mais ça couvrira pas la poitrine. C'est pas le but non plus, hein, vous verrez. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais faire mes 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ici et ici, on se retrouve à la fin. Et là, on arrive à la fin. Vos 3 brides, une maille en l'air. 3 brides. Comme ceci.
Voilà ce que ça donne. On retourne. Là, on va faire des mailles coulées. Pour arriver dans l'espace ici. Et ça, ce sera toujours à répéter. 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Deux autres brides. Donc ça fait 3. Une maille en l'air. Et 3 brides. 1, 2 et 3. Directement, vous allez à côté, ici, vous voyez. Là, vous continuez. Vos 3 brides, une maille en l'air. Et 3 brides. Espace suivant, ici. Et vous allez faire ça jusqu'à la fin. Vous voyez, voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, vous faites 3 brides, une maille, 3 brides. Ici, ici et ici. Voilà, on a fini le rang. Donc en tout, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous devez avoir 6 coquilles dans le motif. Et là, vous continuez. Vous retournez. Et vous faites vos mailles coulées pour arriver à l'intérieur. Et vous continuez. 3 mailles en l'air. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Et vous continuez. Et vous allez faire ça, donc, autant de rangs que nécessaire. Alors moi, le corps fait 47 cm de largeur, donc une moitié va faire 47 cm et l'autre moitié 47 cm ou le nombre de centimètres que vous désirez avoir. Donc une fois plié, évidemment, la largeur totale fera évidemment 47 cm. Après, si vous voulez plus, hein, vous faites plus de rangs. Vous voyez, à force d'en faire, ça s'élargit un petit peu. Voilà ce que ça donne. Alors, vous avez toujours répété ce rang. Toujours ces rangs. Autant de désirer que vos de largeur de corps. Parce qu'en fait, ce sera un demi devant avec une moitié de dos. Voilà. Donc là, moi, l'autre côté, j'ai fait 47 cm. Même 45, je crois. Donc, vous faites autant de rangs que vous désirez pour votre tour de corps. La moitié, hein. Là, c'est votre corps, la largeur totale de votre corps. D'accord? Votre largeur totale de votre corps multiplié par 2. Voilà ce que ça donne. Alors j'arrête, hein, je continue pas, hein, ça sert à rien de vous faire voir jusqu'au bout. Donc là, vous allez faire autant de rangs que nécessaire. Une fois terminé votre morceau, donc moi mon morceau, vous voyez, hein, il fait 45 cm. S'il vous faut plus, vous faites plus.
comme ceci. Vous voyez, on avait fait les mailles à l'envers du début, il fallait à l'intérieur. Et on va faire comme ceci. On va l'accrocher dans le rond. Et 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et là, on va faire nos brides. Une maille en l'air. Comme ceci, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air. Une bride. Vous voyez, on a le bout qui part de ce sens, de ce côté. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille en l'air. Et en tout, il faudra 7 brides. Évidemment, hein, les 3 mailles en l'air de départ comptent pour une bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous allez faire exactement la même chose que vous avez fait de l'autre côté. On change de sens. Une, 2, 3 mailles en l'air. Et à l'intérieur, une bride. Une maille en l'air. Et à l'intérieur, une bride. Enfin, 2 brides, voilà. Donc les 3 mailles en l'air comptent pour une bride, une maille en l'air de bride. Directement dans l'espace à côté, vous faites vos 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. C'est exactement le même travail que vous allez faire de ce côté que l'autre côté. Et là, dans chaque espace, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et vous allez faire vos 2 brides, une maille en l'air, 2 brides à l'intérieur ici, là et à la fin. Et là, on arrive dans le dernier espace. On va faire nos 2 brides, une maille en l'air. Et 2 brides. Donc on a une coquille, 2 coquilles, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez? Donc là, vous avez votre grand morceau qui a été crocheté. Et après, vous allez faire un autre morceau, l'autre côté. Et là, on retourne. On fait une maille coulée pour aller dans le centre. Ici. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et 2 brides. 1 et 2. Comme je disais, les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Une maille en l'air. Et 3 brides. Vous voyez, c'est ultra simple, hein. C'est exactement la même chose d'un côté et de l'autre. Voilà, vous allez faire ça ici. Vous allez recommencer votre coquille ici, votre coquille ici, votre coquille dans l'espace de la maille en l'air, ici et ici. C'est exactement la même chose. Et vous allez faire autant de rangs que vous désirez.
Voilà, donc si vous avez besoin de 50 cm, vous faites un bout de 50 cm. Voilà, de chaque côté. Moi j'ai fait 45, ça suffit, parce qu'en plus mon coton est bien élastique. Voilà ce que ça donne, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va reprendre sur celui-ci. Et là, on va faire comme ceci. Là, on va prendre un bout. Donc, on prend notre bout terminé. Et vous voyez ici, là, dans la première, ici, vous allez voir. Comme ceci, 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut une bride. Et on va faire 2 autres brides ici. Un jeté directement, vous voyez là. Ici, vous allez faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et à chaque, ici, vous voyez, à chaque fois, vous allez me faire 3 brides. Voilà. Vous voyez, c'est facile. Et on se retrouve pour le milieu. Alors donc, j'ai fait mes 3 brides tout le long. On arrive au milieu. Donc, directement ici. Oups, non, je me suis trompée. Alors ici, pour un fil qui gêne. Alors la barre, vous voyez là, la dernière bride. Ici, vous faites 3 brides. Voilà, ce sera mieux. Et ensuite, la barre ici. Vous allez faire vos 3 brides. Comme ceci. Et là, vous continuez l'autre côté. Toujours avec vos 3 brides. Jusqu'au bout. Voilà ce que ça donne. Alors, on avait fait le deuxième morceau. Donc, notre bordure était faite. Et on récupère ici, à la fin, et on va faire une maille coulée. Dans la 3e maille en l'air de départ. Comme ceci.
la fin, on fermera par une petite fantaisie. Donc, on va faire carrément le bas. Et là, maintenant, on va faire notre motif en bas. Alors, donc, on a fait la maille coulée pour unir les deux morceaux. Et on va faire des mailles coulées pour partir ici. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et maintenant, ici, on va faire 2 brides. Ce qui vaut à 3 brides. Une maille en l'air et au même endroit, on va faire 3 autres brides. Comme ceci. On va sauter ici et on va donc on passe ici et à côté on recommence. On va faire nos 3 brides, une maille en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Voilà ce que ça donne. Donc là, on saute ici et le prochain, on recommence. On refait les 3 brides, une maille en l'air. Et 3 brides. On saute l'espace. Dans le prochain, on recommence. Et là, on repart avec notre motif de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Allez, on se retrouve au milieu devant. Alors, j'arrive au milieu devant. Donc là, on saute un morceau. On saute. Et là, on se trouve directement au milieu ici. Hop. Une maille en l'air. Et 3 brides. Bon, mon fil il est coincé sous ma jambe. Et là on saute une. Et là on recommence. Une maille en l'air et 3 brides. Et vous avez l'air faire ça. Tout le tour. Alors voilà ce que ça donne devant. Voilà ce que ça fait dessous. Je pense qu'on voit bien avec les motifs. Voilà, il faut faire ça tout l'autre côté. Et on refera une maille coulée après terminée dans la 3e maille en l'air de départ. Alors, j'ai fait tout le tour. Et là directement on accroche avec une maille coulée à la 3e maille en l'air. Comme ceci. Et là on va faire des mailles coulées pour arriver à l'intérieur. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là on va faire nos 2 brides. Une maille en l'air
et 3 brides à côté. Comme vous savez toujours, hein, la première compte pour une bride. 2 et 3. Et maintenant, vous allez faire à chaque fois, toujours pareil, hein, à la fin du rang, vous allez faire une maille coulée, ici, faire les mailles coulées et repartir à l'intérieur, ici. C'est toujours la même chose, hein. Et maintenant, vous voyez, hein, c'est tout prêt. Et on recommence. On fait nos 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides tout le tour. Et ce, autant de rangs que vous désirez la longueur. C'est vous qui décidez de la longueur désirée. Voilà, maintenant, c'est facile, hein, vous prenez votre motif. Hein. Voilà ce que ça donne. Comme ceci. Et après, on accrochera qu'un petit galon fantaisie dans le dos. Et maintenant, vous allez descendre votre travail tout le temps. La longueur désirée. Et on se retrouve pour terminer. Alors, j'ai fait la longueur désirée. Hein. Vous faites la longueur que vous voulez, évidemment. On voit pas trop, hein, mais là, c'est l'arrondi devant. Et vous voyez, ça donne un petit peu écarté. Et on va faire un petit galon pour attacher le dos. Voilà, maintenant, on va faire les finitions pour le bas. Alors, les finitions pour le bas. Donc, on va faire des mailles coulées pour aller dans le centre. Voilà. Là, on est dans le centre. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air et qui vont une bride toujours. Hein. On va faire la même chose, mais on va la finition sera différente. On va faire donc 2 brides, une maille en l'air et 3 brides au même endroit. Comme d'habitude, ça ne change pas. Comme ceci. Par contre, on va aller directement à côté. On va faire ici, on va faire une maille coulée. Enfin, une maille serrée, on va faire. Comme ceci. Vous voyez, entre chaque, on fera une maille serrée. Donc là, directement, nos 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. La seule chose qui change, hein, au lieu de faire le prochain groupe à côté, on va faire une maille serrée entre les deux. Vous voyez ? Et vous allez faire ça tout le tour. Alors soit vous faites la maille à l'intérieur, ou alors vous la faites ici. Maille serrée. Vous voyez ce que ça donne? Au lieu que ça se termine donc comme ceci, ça fera
Voilà. Et vous faites ça tout le tour. Et on se retrouve pour faire les bretelles et le dos. Alors, j'ai fait le tour. Ici, une maille serrée. Et directement dans la troisième maille en l'air, vous faites une maille coulée. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, au niveau de la bordure. Alors, j'ai crocheté une chaînette, assez serrée par contre quand même, de 54 cm. Si c'est trop grand, on peut le recouper bien évidemment. J'ai fait au pif. Alors là, on a donc le dos. Vous voyez, il est un peu écarté par rapport au travail. Alors, on va commencer, vous voyez, ici, là. On va le passer là. Et à côté. On va essayer de le prendre bien au milieu. Comme ceci. On va croiser, hein, comme si on faisait un lacet. Et là, dans l'espace où il y a la maille en l'air, hein, vous voyez, on va passer le galon à gauche et à droite. On recroise. Comme ça, vous pourrez ajuster si vous voulez serrer ou pas serrer au niveau de la poitrine. Comme ceci. On recroise. Je sais même pas si j'en aurais pas assez. Comme quoi, hein, qu'on fait au pif. Même pas sûr que j'en ai assez de longueur. Allez, on croise encore. Et celui-ci. Vous voyez, ça fait une petite fantaisie. Et là, on va faire une petite boucle. Voilà. Bon, évidemment, hein, vous rentrerez les petits bouts de fil. Voilà, si vous pourrez vous montrer. Voilà, ça fait très joli comme ça. Comme ceci. Alors, j'ai fait une bretelle. Le même point que le corps. Alors, pour info, j'ai fait 24 ans. Après, vous faites la longueur que vous voulez au niveau des bretelles. Hein. Donc, je l'ai mise à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au 10e et 11e rang, j'ai fait la bretelle. Donc là, j'ai compté 9. Donc 10 et 11, je vais faire à partir d'ici. Comme ceci. Alors, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et à côté,
J'avais fait un peu plus près. Une, deux, trois, une maille en l'air et 3 brides. Ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Et à côté, on va faire une bride. Comme ceci. Bon là, je t'ai fait un petit peu plus serré au départ. Comme ceci. Alors, une, deux, 3 mailles en l'air. Je serre un peu plus pour crocheter. Ou alors vous pouvez prendre un crochet plus petit si vous voulez. On retourne à l'intérieur, on va faire 3 brides, une maille en l'air. Et 3 brides au même endroit. Une, deux et 3. Et on finit en piquant la 3e maille en l'air de départ et on fait une bride. Une, deux, 3 mailles en l'air. On retourne le travail. Donc on a une bride sur le côté. Et directement à l'intérieur, on fait nos 3 brides. Une maille en l'air. Et 3 brides. Comme je disais, vous faites la longueur que vous désirez. Et là, comme ceci. Une, deux, 3 mailles en l'air. On retourne. Et on recommence autant que fois nécessaire pour faire la longueur de la bretelle désirée. Moi donc, comme je disais, j'en ai fait 24. Vous pouvez en faire moins, vous pouvez en faire plus. C'est vous qui voyez. Et là, on pique dans la 3e maille en l'air de départ. Et voilà ce que ça donne. Là, j'ai peut-être mal fait à gauche. Là, c'est mieux. Voilà ce que ça donne. Et vous faites ça tout le long. Et la couture, par contre, j'ai fait un petit peu plus à l'intérieur. Si des fois la bretelle veut glisser, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 8. J'ai décalé d'un motif. J'ai mis un motif avant et j'ai cousu la bretelle. Tout simplement. Il n'y a pas de complication particulière. Et voilà ce que ça va donner. Là, j'ai rentré les petits fils au bout. Comme ceci. Vous voyez, j'ai décalé un petit peu exprès. Si la bretelle glisse, au moins comme ça, elle ne tombera pas sur les des épaules. Voilà. Allez, à vous de jouer et vous terminez. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!